Voilà, on va quitter la diplomatie et la stratégie, mais on va malgré tout rester dans les conséquences de la guerre en Ukraine. Et les conséquences très concrètes, c'est notamment l'accueil des réfugiés ukrainiens qui arrivent en Belgique, en région bruxelloise. Cet accueil, il a été confié à un coordinateur. C'est Pierre Verberen, ancien directeur de Médecins du Monde, actuel directeur général du SPES de la ville de Bruxelles, qui occupe cette fonction de coordinateur. D'abord, peut-être une photographie, Pierre Verberen. On dit qu'il y a 7000 réfugiés ukrainiens en région bruxelloise et que ça représente à peu près 15% du total. Est-ce que vous confirmez ces chiffres? Est-ce que ça veut dire que la région prend sa part? Oui, la région prend très clairement sa part, puisque non seulement elle prend ses 15%, alors que l'accord politique est de 10%, mais par ailleurs, elle assure aussi l'accueil d'urgence, le premier accueil pour l'ensemble du pays. Donc on peut dire que les Bruxellois sont très solidaires. Ouais. Ils sont hébergés comment, les Ukrainiens qui arrivent aujourd'hui, notamment en région bruxelloise? Alors, ils sont essentiellement hébergés chez l'habitant. Donc, c'est vraiment, je dirais, 80% des gens sont chez l'habitant et une vingtaine de pourcents ont trouvé un logement sur le marché locatif ou ont trouvé des solutions alternatives. Donc, il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui sont chez les Bruxellois. Ouais. C'est quel profil, le réfugié ukrainien qui arrive en région bruxelloise? On dit souvent que dans le cas d'un conflit, ceux qui réussissent à partir, c'est ceux qui ont déjà un petit peu de moyens. C'est confirmé ou pas? C'est ce qu'on a vu en tout début de crise. Aujourd'hui, on voit vraiment arriver une très grande diversité d'Ukrainiens, des Ukrainiens russophones aussi, des personnes vivant dans l'extrême pauvreté, des personnes handicapées, des personnes très âgées. Donc on a une très grande diversité aujourd'hui d'Ukrainiens qui arrivent en Belgique. Oui. Alors, on vous a invité aujourd'hui parce qu'il y a eu une série de décisions mises en place ou prises par le gouvernement bruxellois la semaine dernière et qui concernent justement l'organisation de cet hébergement maintenant sur un petit peu plus long terme. Vous allez créer 3500 places en région bruxelloise. Comment est-ce qu'on s'y prend pour créer 3500 places ? C'est un vrai challenge logistique, donc félicitations à toutes les équipes qui sont en train de le faire, mais on transforme des bureaux qui sont vides en logements. Mais ce n'est évidemment pas des vrais logements, ce sont des hébergements, puisqu'il n'y a pas des cuisines pour chaque ménage, il n'y a pas des sanitaires pour chaque ménage. Donc là, vous avez, cette fois-ci, parce qu'on en a déjà parlé il y a quelques semaines, vous avez repéré ces bureaux, on va créer combien de places? On a identifié 1500 places en bureau, on a identifié même chose, 1500 places dans des hôtels, des auberges, des couvents, etc., qui ont décidé de modifier leur affectation pour accueillir des Ukrainiens. Et on va aussi construire 500 places en système modulaire. Donc, système modulaire, ce sont les préfabriqués. C'est du préfabriqué, ouais. Ce ne sont pas des containers, ce sont vraiment des préfabriqués. Et l'objectif de la région est de faire en sorte que tout ce qu'on met en place au niveau actuel pour cette crise soit des projets pilotes pour voir comment ça fonctionne, soit des projets qui soient durables, et notamment les modules. L'idée est d'avoir des systèmes qui sont démontables pour changer de lieu, mais par contre que ce soit des vrais logements. Ouais. Ces modules, on sait déjà où ils seront installés. Il y a des sites qui ont été identifiés. On peut en parler ou pas encore? Alors, à ce stade-ci, la Société du logement régional bruxellois a identifié des sites avec CityDef et la Société d'aménagement urbain. On en a identifié 8 à ce stade. Il y en aura 5 ou 6 qui vont être choisis parce que les études de sol, les études d'impétrants, etc., les études de sécurité aussi, puisqu'il faut un accès pour les pompiers en cas de feu, sont des enjeux importants. Donc, la sélection définitive n'est pas encore faite. Et puis, une fois que la sélection définitive sera faite, le plus important sera d'informer les bourgmestres pour que les bourgmestres puissent agir en connaissance de cause. Alors, il y a une précision qu'on doit peut-être faire. Donc, il y a un certain nombre de réfugiés ukrainiens, la majorité aujourd'hui, qui sont donc hébergés par des particuliers qui vont probablement continuer à l'être dans les mois qui viennent. Puis il y a ceux qui vont aller donc, dans les hôtels, les maisons de repos, etc. On va leur demander une contribution. Tout à fait. Ça, c'est une décision de la région bruxelloise, ou une recommandation en tout cas. C'est une décision de la région bruxelloise d'expliquer à la population bruxelloise que les Ukrainiens bénéficiant de revenus, puisque soit ils travaillent, et il y en a déjà des centaines qui travaillent sur le marché bruxellois, le marché de l'emploi bruxellois, ou sinon ils ont le droit au revenu d'intégration. Exactement, du CPS. Ces gens ayant un revenu, il est normal qu'ils contribuent. Et donc les discussions que nous avons aussi avec la communauté ukrainienne font que chacun a bien compris qu'à partir du moment où on bénéficie de la solidarité et de l'accueil, on contribue aux frais du ménage. Et donc les frais, c'est quoi? C'est 150 € par adulte, c'est 50 € par mineur. Et si les personnes se retrouvent dans un lieu qui est meublé, avec des draps, etc., alors il y a des aménagements qui seront proposés, c'est des hébergements collectifs. Ouais. Exemple, j'héberge un couple avec enfants. En théorie, je suis en droit de demander à ce couple avec enfants 400 € par mois pour son logement. Exactement, tout à fait.
Il y a une convention aussi que vous allez proposer. C'est quoi l'idée de cette convention? Donc l'idée, c'est que l'hébergeur soit sécurisé dans sa relation. Donc on a toute une série d'hébergeurs qui, dès le premier jour, se sont dit « Allez, moi, j'y vais, j'accueille, je trouve que c'est normal ». Et puis progressivement, il y a lieu de prendre le relais pour ces hébergeurs avec de nouveaux hébergeurs. Et donc on cherche à expliquer aux Bruxellois que le cadre dans lequel ils accueilleraient des Ukrainiens est un cadre sécurisant. Sécurisant avec une indemnité, on vient d'en parler, avec une convention qui précise bien que ce n'est pas un loyer, que ce n'est pas un bail, et donc que l'hébergeur peut y mettre un terme, que le terme peut être de courte durée, qu'il ne s'agit pas non plus de pouvoir ne pas discuter des conditions de vie au quotidien, parce que quand on est dans son logement à soi, évidemment, on se couche comme on veut, la propreté, c'est notre concept de propreté, c'est notre concept de ponctualité, etc. Quand on est chez des gens, évidemment, il faut un cadre. C'est utile de baliser ce genre de relations? Je pense que toutes les relations sociales sont vraiment importantes, parce que sinon on laisse tout le temps les hébergeurs dans un face-à-face avec une adversité qu'ils ne connaissent pas. C'est une autre culture. C'est une autre culture. Et donc c'est normal, je trouve, que toutes les relations humaines soient balisées et soutenues par les pouvoirs publics. Alors on va préciser qu'il y a un numéro vert, c'est le 0800 40 400 pour ceux qui voudraient plus d'informations, et qu'il y a aussi un site internet qui s'appelle helpukraine.brussels sur lequel on peut notamment trouver cette proposition de convention. Tout à fait, on peut trouver des propositions de convention, mais on peut aussi enregistrer son hébergement, donc il y a une plateforme qui permet d'enregistrer son hébergement, et aussi les Bruxellois ont la sécurité que c'est la commune ou le CPS qui va faire le matching entre, donc c'est les autorités communales qu'elles connaissent, qui va faire le matching entre des Ukrainiens dans le besoin et la place d'hébergement. Et donc elles ne vont pas se retrouver dans un marché libre comme ça où n'importe qui peut sonner à leur porte. Dernière question, Pierre Verberen. Ce qu'on met en place aujourd'hui pour les Ukrainiens, ça pourrait servir pour d'autres populations, d'autres réfugiés, des demandeurs d'asile, d'autres crises de l'asile qui viendraient demain ou pas? Est-ce qu'il y a un côté pilote dans l'opération que vous êtes en train de mener? Il y a un côté pilote, il y a un côté qui est de capitalisation de toute l'hospitalité qui a déjà été créée pour les Syriens, pour les Éthiopiens. Donc il y a eu beaucoup d'hospitalité bruxelloise. On capitalise là-dessus pour développer un modèle, pour le proposer et le tester pour d'autres populations. Ça veut dire qu'on ne devrait plus jamais avoir de crise de l'asile comme on l'a connu dans les années 2015, 2016, 2017? En tout cas, le gouvernement bruxellois, et moi j'en suis témoin puisque je suis très en contact avec le gouvernement bruxellois, est engagé dans cette idée-là. Et les autres niveaux de pouvoir n'est pas le seul. Et donc, il y a évidemment le fédéral qui joue, il y a les autres régions, parce qu'on est à 16% et les autres régions ont donc moins que leur part. Et puis, il y a chaque commune qui reste quand même des acteurs essentiels dans ce travail d'intégration.